Salut à vous, autopsiens et autopsiennes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo mercato et news du moment. Mais avant de commencer, j'aimerais vous demander, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans vous abonner. J'essaie de sortir du lot dans un YouTube game de plus en plus robotisé, avec des chaînes gérées à 100% par l'intelligence artificielle. C'est de plus en plus rare de voir des créateurs humains se lancer et percer sur YouTube. Donc pour m'envoyer de la force à mon travail, le meilleur moyen pour toi est de t'abonner. Merci à ceux qui le font et surtout à ceux qui le feront. Et bonne vidéo. On commence par l'info principale de la semaine. Après les dossiers Luis Diaz et Marcus Rashford, le Barça ouvre un nouveau dossier, c'est celui de Xavi Simons, milieu offensif du RB Leipzig. Pour ceux qui ne le savent pas, Xavi Simons est un ancien joueur formé à la Masia. Il avait quitté la Masia pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Il évolue actuellement au RB Leipzig depuis 2023 et il a fait savoir au club allemand qu'il aimerait quitter l'Allemagne cet été et sa priorité serait de rejoindre le Barça. Le Barça de son côté est intéressé par le joueur, mais pour l'instant pas d'intérêt concret de deux côtés, mais une réunion entre Deco et l'agent de Xavi Simons a eu lieu hier matin en Catalogne. Pour l'instant, le Barça reste actif sur les dossiers Luis Diaz et Marcus Rashford, mais tout indique que Xavi Simons pourrait devenir une option sérieuse dans quelques jours. Donc, affaire à suivre, je vous tiens au courant. On passe à la deuxième info de la semaine et ça concerne les dossiers Luis Diaz et Marcus Rashford. Hansi Flick aurait insisté auprès de la direction du club pour signer en priorité un ailier gauche pour ne pas dépendre à 100% de Lamine Yamal la saison qui arrive. C'est que la direction du Barça a essayé de faire depuis le début de mercato cet été. Pour l'instant, les cibles sont toujours Luis Diaz et Marcus Rashford. Je vous en avais déjà parlé dans cette vidéo et jusque-là, rien n'a vraiment avancé. À part quelques infos confirmant que le Barça aurait fait une offre à Manchester United concernant Marcus Rashford pour un prêt avec option d'achat d'environ 40 millions d'euros. L'offre est sur la table, c'est à Manchester United de donner sa réponse. Marcus Rashford de son côté a rejeté une offre énorme de l'Arabie Saoudite d'une valeur de 40 millions d'euros car il attend toujours le Barça. Comme je l'ai dit pour l'instant, rien de spécial mais on suivra ça de près. Et pour Luis Diaz, Liverpool bloque toujours les négociations. Il demande environ 80 millions d'euros pour lâcher le joueur colombien de 29 ans, somme que le Barça ne veut absolument pas payer même si la priorité de la direction catalane reste toujours Luis Diaz. Encore une fois, on suivra ça de près, donc si ce n'est pas déjà fait, n'hésite surtout pas à t'abonner pour me donner de la force à continuer avec des vidéos comme celle-ci. Il y en aura beaucoup sur la chaîne et surtout que c'est gratuit et ça me soutient beaucoup. Si des contenus comme celle-ci te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Merci à ceux qui le font, ça fait vraiment progresser la chaîne et on continue avec la vidéo. On passe maintenant aux infos de la semaine. Fermín López a été mis en vente par le club et des clubs comme Chelsea, l'Atlético Madrid ou encore Manchester City seraient intéressés par le profil du joueur, mais Hansi Flick a catégoriquement refusé. Le club a respecté la décision de l'entraîneur et maintenant Fermín López est intouchable. Perso, cette info, je l'ai trouvée vraiment lunaire. Comment imaginer un départ d'un joueur comme Fermín López qui a été ultra important pour le Barça la saison passée et qui sera encore très important pour le Barça cette saison. Heureusement que Hansi Flick a dû intervenir, sinon on frôlait la catastrophe. D'ailleurs, en parlant de Hansi Flick, ça y est, depuis le 12 juillet, les vacances d'été à Barcelone, c'est terminé. Place maintenant à la reprise. Hansi Flick a été strict. Une nouvelle semaine commence, une semaine très intense, puisque les joueurs vont s'entraîner 7 jours de suite sans repos, avec 3 jours de double séance, pour un total de 10 séances d'entraînement par semaine. L'équipe s'entraînera à Barcelone avant de se rendre en Asie, où elle jouera 3 matchs amicaux au Japon et 2 en Corée du Sud. Hansi Flick s'est dit heureux d'avoir l'effectif au complet dès le début, ce qui lui permet de commencer un travail tactique intensif qui inclura plusieurs joueurs de l'équipe réserve pour mesurer leur niveau en vue de les utiliser durant la saison. Passons à une autre info, Ter Stegen pourrait se faire opérer du dos dans les prochains jours qui suivent. C'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle car il a été poussé vers la sortie au Barça. Avec cette possible opération, ce sera très compliqué de le vendre.
Et la bonne nouvelle, c'est que son absence permettrait au Barça d'inscrire à la fois Yohan Garcia et Szczęsny, ce qui est considéré comme des recrues car Szczęsny a vu son contrat expirer en juin dernier et Yohan Garcia, lui, a rejoint le Barça récemment et n'est toujours pas inscrit pour le moment. Et la règle du 1 pour 1 tarde à arriver, le Barça attend de recevoir les feux verts de la comité chargée de réguler les finances des clubs de Liga afin de revenir sur la règle du 1 pour 1. Avec cette opération, il faut savoir que 80% du salaire de Ter Stegen suffisent pour inscrire Yohan Garcia et Szczęsny. Donc on peut considérer ça comme étant malheureusement une bonne nouvelle pour le Barça. On termine avec une dernière info qui concerne le Camp Nou qui devait rouvrir ses portes lors du trophée Camper en fin juillet début août. Le Barça avait annoncé le retour de son stade mythique qui ne sera finalement pas disponible en raison de manque de licence. Et oui, c'est une clim car le Barça pensait enfin revenir au Spotify Camp Nou lors de ce match amical qui se passera finalement au Johan Cruyff Stadium ou au Montjuic. Mais pour le début de la saison, le Barça reste optimiste sur le fait de revenir à 100% au Spotify Camp Nou pour le bonheur de tous supporters du Barça. Perso, ça fait vraiment un bail que je n'ai plus vu ce stade du Camp Nou et j'ai vraiment hâte de le retrouver. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Donc, si mon travail et la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner. C'est gratuit, ça ne prend même pas 2 secondes. Nous sommes de plus en plus nombreux et ça fait vraiment plaisir. C'est un nouveau projet que j'ai démarré. Donc, le meilleur moyen pour toi pour m'envoyer de la force est de t'abonner. J'ai fait une vidéo autopsie où je te parle de l'histoire de Pedri González, de ce qu'il représente pour le Barça. Allez la voir si ça vous intéresse. Si des contenus comme celui-ci te plaît, n'hésite pas à activer la cloche de notification pour être prévenu lors des prochaines vidéos qui sortiront. Car des vidéos comme celle-ci, il y en aura beaucoup sur la chaîne. Merci à ceux qui le feront et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo autopsie ou mercato. C'était Barça Autopsie. Visca Barça.